Bonjour, on se retrouve ce mardi matin. Il me manque une pierre, non? Je sais même plus. Je ne sais plus. J'espère que vous avez bien dormi. C'est quand même agréable de bien se reposer. Et donc que vous êtes en forme pour ce mardi. Que votre semaine a bien commencé. Et donc que vous avez la pêche. Donc pour tirer, j'ai pris le Everyday Witch Tarot de Deborah Blake et les illustrations d'Elisabeth Alba. Je vais vous montrer. Donc la boîte est sympa. Déjà on l'ouvre, je pousse ça. Déjà on l'ouvre sur le côté. Oups, comme ça. Le petit cordon, mine de rien, qui est bien pratique, qui va soulever et le livre et les cartes. Voilà, c'est un livre qui fait 250 pages, je crois, à peu près. À peu près, hein, je sais pas, j'ai pas... Avec des illustrations des cartes en couleur. Voilà, vous voyez, 251, 252. Voilà, on a les illustrations des cartes en couleur, pas en noir et blanc comme dans certains livres où aussitôt ça met un peu de monotonie. C'est un livre qui est écrit en anglais, mais qui est vraiment... C'est un livre sympa. Il est sympa, il est pas mal fait, il est vraiment agréable. Et donc, c'est un tarot sur les sorcières. Witch. Je vais vous montrer donc le dos des cartes. Et bien, le dos des cartes, c'est simple. Hein, le balai dans la sorcière, le chat noir et le chapeau. Les illustrations, le soleil. Le 7 d'épée, la force qui est superbe, la justice avec le chat mais cette fois qui est blanc, j'étais en train de penser, parce que vous êtes dit, elle dit plus rien. L'ermite d'habitude, c'est vraiment le... On a quand même un peu d'obscurité derrière. Et bien sûr, on a la lanterne. La lanterne ici, c'est le feu. Le savoir, c'est le feu. Ici, le 6 d'épée. Je vois pas trop, parce que c'est à l'envers. Mais attendez, je peux regarder là, mais je verrai pas bien non plus. C'est pas évident en fait de voir, parce qu'autrement je regarde la petite caméra là, mais c'est pas évident non plus. Voilà. Et là, donc, le 2 de bâton. Non, il est joli, hein. Il est vraiment joli. Franchement, il est beau. Regardez, la reine de Pentacle. Avec le chat noir. Non, il est sympa. Les cartes, autrement, bah, sont de la bonne grandeur, je trouve. C'est agréable parce qu'elles ne sont pas immenses. Donc, c'est agréable. On peut facilement les manier. Peut-être juste un peu l'épaisseur. Parce qu'elles sont un peu... Peut-être un peu faibles. Mais bon, si on veut être tatillon. Autrement, comme elles sont nombreuses. Il y en a 78, hein. Comme n'importe quel tarot, sont très agréables. Voilà. Bon, on va commencer parce que je sais que certains n'ont pas beaucoup de temps le matin. Et donc, on va commencer, on va arrêter de piailler. Et on se met aux énergies. Donc, l'énergie du célibataire, eh bien, on a le 4 de coupe. Voilà, donc le 4 de coupe, et bien le 4 c'est la relation, la réalisation, excusez-moi. Ça va être la construction, la stabilité.
c'est le domaine des émotions, le 4 de couple. C'est réellement la stabilité. Rien ne bouge, rien n'évolue. On est vraiment dans le statu quo, en fait. Hein. Dans l'inertie, on est tranquille, on est en attente. On laisse le temps passer. Voilà, c'est tout simple. On est renfermé sur soi. On a quelqu'un qui apporte une coupe, mais la personne ne le voit pas. Vous voyez bien, avec ses bras, il est totalement replié, il ne le voit pas. Il n'a même pas l'occasion de voir qu'on lui offre une possibilité. Mais donc, la situation n'évolue pas. Il ne se passe rien. Aujourd'hui, on va avoir besoin de repos. Ça va être la tranquillité, la stabilité. Et ben, si on nous invite à sortir, à aller prendre un verre, on va dire non, c'est bon, on va attendre. Non, on ne veut pas, non, pas aujourd'hui, c'est pas bonjour. Aujourd'hui, on va prendre du temps pour soi. On va s'isoler. On veut de la tranquillité. On attend patiemment que quelqu'un résolve un problème, une situation pour nous, mais on ne demande pas d'aide. Donc, ce n'est pas près d'arriver. On va totalement s'isoler, on va se retirer dans nos pensées et on va taire nos pensées, nos sentiments à notre partenaire. Votre vie va vous sembler fade, sans couleur. Vous allez vous sentir bloqué dans votre vie de couple. Alors il n'y a qu'une solution. Prenez le taureau par les cornes, vous regardez bien en face. Quand je vous dis dans votre vie de couple, c'est dans votre recherche, qu'on se comprenne bien, c'est dans la recherche en fait de la fin du célibat. En fait, on est bien d'accord, vous allez vous sentir complètement bloqué dans la recherche. Donc moi je vous ai dit dans votre vie de couple, c'est dans votre vie sentimentale. Vous allez vous sentir totalement bloqué dans votre vie sentimentale. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est prendre le taureau par les cornes. Et regarder en face ce que la vie vous offre. Tout le positif que vous pouvez tirer donc de votre vie. De vos amis qui peuvent vous entourer. De tout, en fait. Il faut que vous retiriez toute l'énergie positive, en fait, de ce qui vous entoure, de votre vie. Il faut bien regarder les choses et voilà. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser comment rencontrer l'âme sœur. Comment faire renaître, comment faire naître des sentiments. Il faut élaborer peut-être des plans, justement, mais au bon sens du terme, pour rencontrer cette âme sœur, pour lui donner le déclic pour qu'il ou elle vienne vers nous. Il faut être dans le positif. Et là, le ciel va se dégager. Eh bien, le 3 d'épée. C'est un peu morose aujourd'hui. Le 3 d'épée. Le 3, c'est la créativité. Le 3 d'épée, par contre, c'est la souffrance sentimentale, due à une perte. Dû peut-être à une rupture aussi. Ce sont des étapes qui vont être un peu douloureuses aujourd'hui. On est aujourd'hui dans des disputes, dans des querelles de couple. On va s'accuser. On a des problèmes de communication. On n'arrive pas à communiquer avec son partenaire aujourd'hui. On va se sentir peut-être même trahi par son partenaire. On va se dire, mais si ça se trouve, il me trompe et tout, j'en suis sûre, il me trompe, il va voir ailleurs, il veut rompre et tout. Doucement, doucement, doucement. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé, mal compris. Le moindre mot, vous allez le prendre pas forcément de la bonne façon. Vous allez craindre l'infidélité, vous allez vous penser donc que votre partenaire vous trompe. Vous allez trouver que les mots qu'il utilise sont blessants et qui sont réellement le but de vous blesser. Mais
En fait, si ça se trouve, celui-là n'est que peut-être qu'un coup de jalousie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous vous dites, oui, oui, il me trompe, oui. Non, on se calme. C'est simplement, peut-être, et bien voilà, un jour sans. Voilà, on est un peu, voilà, on est un peu jaloux. C'est le jour où, voilà, et bien une fois ou deux dans l'année, quand même, on a le droit d'être un peu jaloux. Et se dire, ben voilà, j'ai quand même pas envie de le perdre. Ben voilà, c'est aujourd'hui. Alors peut-être que vous devriez essayer aujourd'hui de voir la situation telle qu'elle est, avec le plus de réalisme possible, le plus honnêtement possible. Et surtout, éviter de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences très lourdes. On n'est pas dans une bonne journée, il y a des problèmes de communication. On n'est pas dans la bonne journée. Il vaut mieux attendre que la logique et raison de l'émotionnel pour dire justement, prendre des discussions, prendre des décisions. Voilà, on est sur une journée coup-ci, coup-ça, hein, pour les sentiments aujourd'hui. Bon, après, c'est qu'une journée, hein, ça passe. Une petite carte du petit oracle des anges. Heureusement que ça dure qu'une journée, hein, quand c'est comme ça. Hop. Alors. Là, il y en a un peu trop, hein. De tomber. Hop. Il y en a encore de trop. Et bien voilà. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà. Donc, laissez le temps, laissez cette journée passer et demain il fera jour. Un autre soleil se lèvera. Voilà, je vous souhaite quand même une excellente journée. Et puis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.